ouvre-lui aujourd'hui. C'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvre-lui aujourd'hui. Chez vous, il veut prendre sa place. Ouvre avant qu'il se lasse. Le temps presse, le temps passe. Ouvre-lui aujourd'hui. Ouvre, c'est lui qui pardonne. Ouvre-lui aujourd'hui. Acceptez tout ce qu'il donne. Ouvre-lui aujourd'hui. Sa main va briser nos chaînes, ses promesses sont certaines. Bientôt finiront vos peines. Ouvre-lui aujourd'hui. Seul il ôte les souillures. Ouvre-lui aujourd'hui. Seul il guérit les blessures. Ouvre-lui aujourd'hui. Et quand la mort va vous surprendre, seul il pourra vous défendre. Ouvrez-lui aujourd'hui. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Ce matin, le sujet de notre enseignement dit ceci. C'est le moment de rencontrer Jésus. Amen. C'est le moment de rencontrer Jésus. Est-ce que vous pouvez dire à la personne à côté, c'est le moment de rencontrer Jésus? C'est le moment de rencontrer Jésus. C'est sûr que ce matin, par rapport à une telle parole, beaucoup d'entre vous se questionnent pour dire, et cette parole ne s'adresse pas à moi. Parce que après 5 ans de conversion, après 10 ans de conversion, j'ai déjà rencontré Jésus. Et cette parole s'adresse aux païens, cette parole s'adresse aux inconvertis. Et ce matin, je vous dis, détrompez-vous. Cette parole est pour vous aussi. C'est le moment de rencontrer Jésus. Le nombre de temps de conversion que vous avez ne prouve pas que vous avez rencontré Jésus. Les cantiques que vous chantez, les prières que vous faites, ne prouvent pas que vous avez rencontré Jésus. Et ce matin, je vous dis que c'est le moment de rencontrer Jésus. Lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus, et la parole de Dieu nous parle de la conversion et la repentance. Vous savez que la conversion, c'est se détourner du monde pour se tourner vers Dieu. Tandis que la repentance, c'est un changement de mentalité. Mais aussi bien qu'on a l'habitude de dire que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et si je voulais poser cette question ce matin, est-ce que les choses anciennes sont réellement passées? Voilà pourquoi vous devez rencontrer Jésus. Lorsque vous rencontrez Jésus, Jésus-Christ, parce que normalement ce n'est pas Jésus, c'est Jésus-Christ, parce que nous ne sommes pas des jésuites, nous sommes des chrétiens. Amen. Lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, il y a 2 choses qui doivent faire l'équilibre dans votre vie. 2 choses. La première chose, c'est que vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme étant sauveur. Première chose, vous devez avoir la garantie que vous avez accepté Jésus comme étant sauveur. Accepter Jésus comme étant sauveur, c'est reconnaître qu'il était venu apporter le salut, reconnaître son sacrifice. Il est notre sauveur. Amen. Maintenant, il y a une autre chose. Après avoir accepté Jésus-Christ comme étant sauveur, il faut l'accepter comme étant Seigneur. Amen. Beaucoup de personnes ont déjà accepté Christ, mais ces personnes-là, lorsque nous regardons leur vie, on voit qu'ils ont accepté Jésus comme étant sauveur, pas comme étant Seigneur. Maintenant, cela veut dire quoi, accepter Jésus comme étant Seigneur? Accepter Jésus comme étant Seigneur, c'est lui donner le droit légal sur votre vie. C'est se plier à la seigneurie de Dieu. C'est courber, plier, obéir à la parole de Dieu. Et à ce moment, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit va rentrer dans notre vie pour pouvoir nous transformer. Amen. Maintenant, nous pouvons poser cette question. Pourquoi beaucoup de vies après 15 ans de conversion ne changent pas? Ce n'est pas parce que Christ n'est pas leur sauveur, mais c'est parce que Christ n'est pas leur Seigneur. Amen. Le nombre d'années de conversion que vous avez ne prouve pas que vous avez rencontré Jésus.
Est-ce que vous êtes là ce matin? Maintenant, qu'est-ce qui prouve que vous avez rencontré Jésus? Ce sont les changements, ce sont les transformations qui ont été effectuées dans votre vie. Et si après 15 ans, après 20 ans, votre vie ne change pas, vous avez besoin de rencontrer Jésus. Est-ce que vous êtes là ce matin? Qui a envie de rencontrer Jésus? Qui est-ce qui veut rencontrer Jésus ce matin? Deux choses. Rencontrer Jésus comme étant Sauveur, rencontrer Jésus-Christ comme étant Seigneur. Je reconnais qu'il a apporté le salut. Par son sacrifice, il a effacé l'acte qui nous condamnait. Mais maintenant, puisque je dois devenir une nouvelle créature, je dois me plier à ses commandements. Je lui donne le droit légal sur ma vie. Et vous savez que Jésus, il ne peut pas transformer une vie à qui il n'a pas accès. Amen. Si vous ne donnez pas accès à Christ dans votre vie, il ne peut pas transformer cette vie. Vous savez que l'homme, de par sa nature, on dit toujours que l'homme est tridimensionnel, corps, âme et esprit. C'est le modèle du tabernacle. Le corps, c'est le parvis, l'âme, c'est le lieu saint, l'esprit, c'est le lieu très saint. Mais lorsque le Saint-Esprit, il ne vient pas pour habiter le corps. Il ne vient pas pour habiter l'âme. Il vient directement dans le lieu très saint qui est notre esprit pour pouvoir transformer. Parce que l'esprit doit dominer l'âme pour que l'âme puisse dominer le corps. Et à ce moment, on dit que vous et moi, nous sommes des êtres spirituels. Mais si c'est l'inverse, nous sommes des êtres charnels. Et aujourd'hui, vous avez besoin de rencontrer Jésus. L'âme, c'est la partie décisionnelle de l'homme. Quand je dis que c'est la partie décisionnelle de l'homme, c'est l'âme qui a une destinée. L'esprit de tout homme ira vers Dieu. Même Jésus-Christ a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Dieu a dit que mon esprit ne restera pas à jamais dans l'homme. C'est-à-dire l'esprit de tout homme, qu'il soit païen ou chrétien, l'esprit de tout homme ira vers Dieu. Le corps va à la tombe, qu'il soit chrétien ou païen. Mais l'âme, c'est la partie décisionnelle. C'est l'âme qui a une destinée, soit pour l'éternité bienheureuse, soit pour l'éternité malheureuse. C'est-à-dire, la décision finale de tout homme se fera pas dans le corps, pas dans l'esprit, mais dans l'âme. Et l'âme doit être dominée par l'esprit. Et si votre âme n'est pas dominée par l'esprit de Dieu, vous n'avez pas rencontré Jésus. Vous avez besoin de rencontrer Jésus. Et la rencontre avec Jésus, ce n'est pas une rencontre physique, mais c'est une rencontre spirituelle. Ce n'est pas parce que vous chantez, ce n'est pas parce que n'a volé en l'air qui fait une rencontre avec Jésus-Christ. Non, Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La louange des lèvres n'est pas la louange du cœur. Amen. Vous avez besoin de rencontrer Jésus. Est-ce que vous êtes là? Dans Luc chapitre 19, la Bible nous raconte l'histoire d'un homme qui a rencontré Jésus. Vous allez voir l'effet d'un homme, ce qui se passe dans la vie d'un homme qui a rencontré Jésus. Luc chapitre 19, du verset 1er jusqu'au 10e verset, la Bible nous parle de l'histoire de Zachée. Mais Jésus, déjà dans Luc chapitre 18, il était avec ses disciples, il était en train d'enseigner. Et puis à un certain moment, Jésus-Christ avait déjà commencé à faire ses adieux à ses disciples. Mais il faut que Jésus accomplisse certaines choses à Jéricho. Jéricho, qui est une ville qu'on appelle une capitale économique. Jéricho, c'est la ville de la Lune. Cette ville était connue pour ses astrologues, ses magiciens. C'était une capitale économique, tout comme Jérusalem était une capitale politique. Jéricho était une capitale économique. Il y avait beaucoup de marchands. Mais avant d'entrer à Jéricho, sur la route de Jéricho, à l'entrée de Jéricho, la Bible nous dit que Jésus va rencontrer un homme. Un homme qui était aveugle. Il était mendiant. Et son nom, c'était Bartimée. C'est un homme qui était issu d'une grande famille. Parce que quand on dit Bartimée, c'est le fils de Timée. Timée, son père, dont son nom veut dire hautement estimé. C'est-à-dire c'est une personne qui venait de la haute société.
Timée était un homme riche, c'était un marchand.